Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler zéro déchet, cosmétiques, vêtements, mais plutôt développement personnel. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je parle beaucoup en story et que je raconte parfois mes ressentis, ma façon de voir la vie, de voir les choses, ma façon dont j'ai géré un peu mon changement de vie, des petites choses que la vie ne prévoit pas toujours. Et j'en parle beaucoup, sauf que voilà, les stories ne sont pas faites pour parler 20 minutes. Et du coup je voulais faire une vidéo un peu plus posée, détaillée sur voilà ma façon de voir les choses. Je ne sais pas encore quel titre aura cette vidéo parce que pour moi c'est des sujets où il n'y a pas vraiment de plan et du coup je ne sais pas encore comment va être structurée cette vidéo, mais dans tous les cas voilà, ça parlera de positivité, de changement de vie, de comment rebondir aussi sur les petites choses que peuvent nous prévoir la vie et comment moi j'ai un peu géré tout ça. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que moi personnellement c'est les livres, les vidéos YouTube de certaines youtubeuses et voilà, et les avis de personnes complètement différentes qui m'ont permis d'être ce que je suis maintenant et de m'avoir aidé à surmonter certaines petites épreuves de ma vie et de voir les choses de manière différente. Parce que pour moi c'est les autres qui font notre force. C'est-à-dire que oui, on peut avoir notre avis, on a notre personnalité, notre caractère, mais c'est en prenant du bon dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on peut lire, qu'on se forme nous-mêmes. C'est-à-dire que voilà, moi si je lis un bouquin de développement personnel, je vais pas spécialement prendre tout parce qu'il y a des choses qui me parleront moins que d'autres, ou il y a des choses sur lesquelles je ne vais peut-être pas être d'accord, mais je vais vraiment prendre ce qui moi me parle et ce qui est bon pour moi. Pareil, quand je regarde des vidéos YouTube développement personnel, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu moins d'accord, mais qui me font quand même réfléchir sur un certain point sur lequel j'avais pas spécialement pensé, parce que voilà, comme on dit, l'union fait la force. Il y a des choses que quelqu'un d'autre va penser, que tu n'auras pas pensé, et tu vas te faire ah ouais, ça va réveiller des choses en toi. Bref, j'ai pris un petit thé parce que je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer et voilà, pour un peu discuter de tout ça avec vous. Je trouvais ça sympa de faire cette vidéo sous forme de format parce que bon, en story c'est toujours un peu brouillon, en plus c'est coupé avec Insta et je m'éparpille fort, que ici comme j'ai un peu plus le temps, voilà, cette vidéo va peut-être durer une demi-heure, mais au moins j'aurais dit tout ce que j'avais à dire, enfin tout ce que j'avais à dire pour le moment en tout cas, sur le sujet de la positivité, sur le sujet du changement de vie, etc. Alors, tout d'abord, je voulais commencer à vous parler positivité. Parce que la positivité, c'est un truc dont on entend parler partout, comment être positif, comment voir sa vie de façon positive, nanana. Bref, c'est un truc que tout le monde aimerait. Faut savoir que la positivité, c'est pas un truc qui est acquis. C'est-à-dire qu'on n'est pas soit négatif, soit positif. On évolue tous et c'est vraiment défaitiste que de dire « Ah mais moi de toute façon je suis hyper négative, c'est comme ça ». Non, pas du tout. C'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entretient. Ça n'est pas comme ça en claquant des doigts, voilà, je fais un peu de yoga, un peu de méditation, je suis positive. Non. Je précise quand même avant de continuer que cette vidéo c'est mon avis, rien que mon avis totalement personnel, et que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient d'accord, moins d'accord ou tout à fait d'accord avec moi, parce que chaque personne est différente et que ici c'est ma chaîne et que je m'exprime en mon nom comme la baronne de l'écluse dirait. Donc la baronne de l'écluse c'est un compte Instagram que je suis, d'une nana trop chouette, et quand elle donne son avis elle dit toujours moi, personnellement, rien que moi, tu vois, et voilà, ça concerne personne d'autre ici. Le développement personnel comme son nom l'indique c'est très personnel. Bref, donc la positivité comme je dis c'est pas acquis, et que même les personnes qui ont dit ouais, elles sont trop positives, j'aimerais trop être comme elle est tout le temps souriante, elle a tout le temps la banane et tout, il faut savoir que cette fille ou ce mec là, elle a aussi des coups de mou, elle a aussi des choses négatives et on sait pas ce qu'elle a vécu avant pour être comme ça. Parce qu'il y a des fois des gens qui ont vécu des choses horribles et c'est grâce, on va dire, à ces choses horribles qu'ils ont vécues qui voient la vie d'une façon totalement différente et qui croque la vie à pleines dents. Je donne un exemple typique, peut-être une personne qui a frôlé la mort avec un accident de voiture, avec une maladie grave, peut-être après avoir guéri de cette maladie, elle va se dire punaise, moi j'ai frôlé la mort, maintenant je croque la vie à pleines dents, je sais ce que c'est d'avoir été tout près de la mort, du coup je croque la vie et voilà. Et du coup quand on voit cette personne d'une manière extérieure, on va peut-être se dire ah elle a de la chance, elle est tout le temps positive. Oui, sauf qu'elle a vécu peut-être des choses très dures que toi t'as pas vécu avant. D'ailleurs, comme Frédéric Lenoir dit dans son livre, je ne sais plus le titre, sur le bonheur là, bref je vous mettrai le titre ici pour que vous ayez la référence, un chouette livre que j'ai lu, que je vous présente dans ma vidéo favori de printemps, favori d'hiver pardon. D'ailleurs il le dit clairement, sans avoir connu le malheur,
tu peux pas connaître le bonheur. Et ça c'est totalement vrai. Alors je dis pas qu'il faut être au fin fond du gouffre et être super triste pour être heureux, ça n'a rien à voir, mais vous avez compris dans quel sens je veux dire, comme l'exemple que j'ai cité avec la maladie ou un accident ou même n'importe quelle autre chose. Là je dis des choses très graves, mais par exemple... voilà, je donne mon exemple personnel qui est peut-être à plus petite échelle, mais j'ai vécu une rupture amoureuse et j'ai été très malheureuse, mais c'est en étant très malheureuse que j'ai su après être comme je suis maintenant, où je suis genre hyper heureuse, où je me rends compte que la vie, c'est un truc de dingue et qu'il faut vraiment en profiter. Et donc voilà, c'est à plus petite échelle une rupture amoureuse, mais chacun vit les choses différemment. Alors comme vous le voyez, c'est vraiment ma première vidéo de développement personnel parce que je commence déjà à m'éparpiller, à ne pas être trop structurée. Donc voilà, je dis que maintenant je crois que la vie a plein dents et que je me rends compte que la vie est magique. C'est pas pour autant que j'ai pas des moments chiants, ça veut pas dire qu'il y a pas des moments où je pleure pas, ça veut pas dire qu'il y a pas des moments où je suis en colère, parce qu'on est humain en fait. Et ça je pense que beaucoup trop de gens oublient ça. On est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes d'émotions. Comme Hilaire Renon disait, il n'y a pas des émotions qui sont catégorisées de négatives ou de positives, parce que chaque émotion a des choses... bonnes et mauvaises, c'est-à-dire que voilà, tu peux être hyper triste comme j'ai dit, mais ta tristesse t'aidera après à mieux rebondir. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens oublient qu'on est humain et que ce soit physique ou mental, on a tous des défauts, on a tous des difficultés, mais on a tous du bon en nous. Donc il n'y a personne qui est tout noir, il n'y a personne qui est tout blanc. Et je pense que chacun évolue vraiment à sa façon. Et il ne faut pas oublier que le seul but dans notre vie, enfin à la base, l'humain, quand il naît, son seul but dans la vie, c'est d'être heureux. Après, il y a l'argent, il y a la famille, il y a les amis, il y a d'autres choses. Mais le but premier avec tous ces facteurs-là, donc la famille, les amis, l'argent, le travail, le but premier c'est le bonheur en fait. Et ça je pense que trop de gens l'oublient en se disant par exemple je me tue au travail, je m'en fous si j'aime pas mon travail, je veux juste de l'argent. Et tant pis si je suis malheureux. Mais ils oublient que leur but premier quand on est, c'est d'être heureux. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Ou pareil, je sais pas moi, quand tu traînes avec des gens au final qui te correspondent plus et qui t'apportent que du négatif, mais tu te dis ah mais c'est mes amis donc je reste avec. Mais non en fait, le but de ta vie c'est d'être heureux. Donc même si c'est tes amis, peut-être ne les vire pas de ta vie comme ça, mais essaye de te diriger vers des gens qui te correspondent mieux, vers des gens avec qui tu seras plus épanoui. Parce que ça aussi, le temps est quelque chose chez nous qui joue énormément. Dans le sens, si tu connais quelqu'un depuis 15 ans, tu vas te dire ah il est plus important que la personne que je connais depuis un an. Alors que parfois ça n'a rien à voir. Alors oui évidemment que tu as des liens beaucoup plus solides peut-être avec des gens que tu connais depuis 15 ans. Mais moi je vais donner mon exemple personnel, rien qu'à moi personnel, je le répète. Il y a des gens que je connais depuis des années et que j'adore et c'est vraiment mes super potes. Mais je n'aime pas le terme de meilleur ami, parce que ça ne veut rien dire, on évolue tous de manière différente. Donc peut-être qu'à un moment tu vas être en phase avec quelqu'un et puis toi tu vas évoluer d'une autre manière et vous allez être totalement plus trop en phase en fait. Alors ça va peut-être rester ton pote mais plus de la même manière. Par exemple moi je donne mon exemple, j'ai commencé ma formation de naturopathie il y a maintenant 6 mois et j'ai rencontré des personnes là-bas que j'ai l'impression d'avoir connues depuis des années et que j'adore et que je considère vraiment comme, j'aime pas le mot ami parce que on a tous une définition différente du mot ami, mais que je considère vraiment très importante pour moi alors que je ne les connais que depuis 6 mois. Et pour moi le temps n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est vraiment une question de phase, de caractère, pas spécialement de points communs parce qu'il y a des gens, des amis à moi avec qui j'ai pas spécialement beaucoup de points communs et pourtant on s'adore, on s'aime à fond. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des points sur lesquels dans notre culture on accorde énormément d'importance alors que ça n'a rien à voir. Comme je dis, parce que tu connais une personne depuis longtemps, elle doit être plus importante qu'une personne que tu connais depuis moins longtemps. Non. Vous voyez, j'ai bien fait de pas écrire cette vidéo parce qu'en fait je parle de sujets dont je ne pensais même pas parler, je pensais pas du tout parler du temps et de l'amitié et au final voilà, j'en viens donc ça peut toujours être intéressant. Petite infusion de fleurs d'hibiscus, je vous conseille vivement, c'est trop bon, c'est mes plantes préférées en infusion. Je pense que de toute façon la vie met toujours sur notre chemin les bonnes personnes au bon moment. Voilà, comme je donne mon exemple, moi j'ai commencé ma formation et je suis contente d'avoir rencontré ces personnes là à ce moment là de ma vie parce que c'était un moment où j'avais besoin de renouer de nouveaux liens sociaux. Parce que comme je dis, on a nos amis voilà, d'une certaine période et puis on a besoin de nouveaux.
Alors je dis pas qu'il faut dire ah ben voilà moi j'ai besoin de nouveaux, boum je jette mes anciens amis, j'en ai des nouveaux. C'est pas du tout ça. On peut toujours compter sur des amis qu'on avait auparavant même si on leur parle moins. Mais des fois on a besoin de nouveaux liens sociaux, on est humain donc c'est la base, c'est le social, on a besoin de ça, on a besoin de parler, on a besoin de côtoyer des gens, d'avoir de nouvelles connaissances. Et moi j'étais à un moment de ma vie où j'avais besoin de ça, d'avoir du nouveau, d'avoir un nouvel épanouissement social. Et du coup je suis très contente d'avoir rencontré ces personnes qui se reconnaîtront peut-être en voyant la vidéo. Et la vie, elle met toujours les choses au bon moment. Même si parfois ça fait mal et que sur le coup on se dit pourquoi ça nous arrive maintenant, pourquoi... Mais c'est seulement après, avec du recul, qu'on se dit ah ben en fait j'ai compris quelle leçon la vie voulait me donner en fait. Je reprends l'exemple, voilà moi j'ai changé d'études, j'ai eu ma rupture amoureuse et sur le coup d'avoir tout ça en même temps je me suis dit eh ben merde la vie elle me fait chier, elle me fout une grosse claque dans la gueule en disant voilà tu te fais larguer en même temps que tu changes d'études alors que c'est déjà très difficile mentalement de changer d'études et tout. Donc sur le coup je peux vous dire que j'en ai bavé mais avec du recul je me dis ah ben oui, la vie, elle a bien fait de mettre ça à ce moment-là et pas à un autre moment. C'est tombé entre guillemets à pic, même si c'est un peu triste de dire ça. Mais voilà, donc là moi je donne mon exemple, mais ça peut être plein d'autres choses de votre vie, que ce soit amitié, professionnel, famille parfois aussi. Il y a des choses très dures, on se dit ah mais pourquoi ça arrive maintenant? Et puis avec quelques mois ou même quelques années, hein, on prend chacun notre temps, on prend chacun un temps différent à digérer les choses et ça il faut pas l'oublier. Parce que parfois on se dit punaise, elle s'est remise de sa rupture amoureuse en 2 mois et moi il m'a fallu 1 an. Ah bah oui, parce qu'on a tous des caractères et des personnalités différentes. Ou parfois il y a quelqu'un, il va peut-être lui falloir 5 ans avant de se remettre de sa rupture amoureuse. Il faut pas oublier qu'on prend tous un temps différent à digérer les choses. Et pas seulement à digérer les choses, on prend tous un temps différent à évoluer dans la vie. On veut toujours se calquer à un modèle, c'est-à-dire que voilà, à 25 ans tu dois avoir fini tes études, à 27 ans tu dois avoir clairement trouvé quelqu'un pour avoir un enfant, avant 30 ans maximum, parce que si t'as un enfant après 30 ans, c'est un peu mal vu et c'est tard pour avoir un enfant. On est vraiment dans une société où on a un peu cette pression sociale qu'il faut un peu se détacher de tout ça. Alors je ne juge pas, attention, parce que moi peut-être qu'à 27 ans je serais posée avec un enfant, un appart et je serais peut-être très heureuse. Il n'y a pas de modèle. Tu peux être en couple et malheureux, tu peux être dans un travail qui t'épanouit et seul et heureux, tu peux être en couple avec un travail qui t'épanouit et heureux, tu n'as pas de modèle et ça il faut pas qu'on l'oublie. C'est que les gens se forcent à faire les choses pour la société et au final ils ne font pas spécialement les choses pour eux et c'est vraiment dommage. Alors c'est inconsciemment, hein, ils se disent pas ah je fais les choses parce que c'est comme ça, c'est vraiment calqué dans nos têtes et c'est inconscient, mais il faut pas faire ça parce que c'est seulement quelques années plus tard tu vas te faire et merde en fait mon bonheur à moi il est où? Je sens que je vais galérer pour monter cette vidéo les gars parce que vous voyez je pars un peu dans tous les sens, mais ça vous me connaissez, hein, si vous me suivez sur Instagram vous savez que je pars vite dans tous les sens en story. Donc voilà, chacun prend un temps différent, c'est pour ça quand on dit le temps fait les choses, c'est vrai, mais chacun prendra un temps différent. Donc toi peut-être que ton temps à toi pour te remettre, je donne toujours le même exemple mais c'est parce que c'est ce que j'ai vécu. Toi peut-être que ton temps pour te remettre d'une rupture amoureuse ce sera 3 mois et quelqu'un d'autre ce sera peut-être 1 an, quelqu'un d'autre ce sera peut-être 2 ans, selon la situation aussi parce qu'une vie n'est pas une autre, une situation n'est pas une autre. Mais n'oubliez jamais que dans ces moments-là, que ce soit dans des moments difficiles, il faut jamais oublier de saisir ce que la vie vous met sur le chemin, saisir les opportunités et ça il faut pas l'oublier. Et ça il y a beaucoup de gens qui mettent un peu des œillères en se disant je suis un truc et je veux pas qu'il y ait de surprise, je veux pas que la vie me surprenne. Il faut pas oublier que la vie elle a beaucoup plus d'imagination que toi tu n'as, donc parfois tu dis waouh j'ai des trucs de fou et parfois tu dis merde j'ai des trucs de merde, mais il faut prendre le bon et il faut prendre les opportunités qui se mettent sur ton chemin et parfois tu les vois pas ces opportunités. Et comme dirait ma pote Pauline, il faut toujours voir les opportunités qui se présentent à toi et les saisir surtout. Parce que je pense à un tas de gens qui ont des projets, que ce soit des projets professionnels, familiaux, amoureux, et au final ne les concrétisent pas parce qu'ils ont peur. Et la peur, ça ce sera le dernier sujet que je vais aborder dans la vidéo, sinon elle va être quand même assez longue et de toute façon je referai peut-être des vidéos dans ce style un peu plus tard. La peur c'est quelque chose
qui est tellement ancré chez nous et on s'en rend vraiment pas compte. On a peur de tout. C'est-à-dire que voilà, je parle par exemple de mon changement d'études. Clairement que j'avais les boules de me dire punaise, j'ai fait 4 ans d'études et je lâche tout pour faire la naturopathie qui est même pas reconnue en Belgique. Je lâche tout comme ça. Évidemment que j'ai flippé, j'avais peur. C'était le premier sentiment que j'avais, sauf qu'elle m'a pas bouffé. Et que c'est moi qui l'ai bouffé la peur et pas l'inverse. Et ça il faut pas l'oublier, que ce soit des projets comme je dis, généralement c'est professionnel, les gens ont un peu peur de changer de carrière, de changer d'études. Bon moi j'avais un peu facile parce que changer d'études c'est beaucoup moins difficile que de changer de profession. Par exemple t'es dans ta profession, t'es là confortable mais ça te plaît plus et tu veux changer, mais évidemment que t'as les boules, que tu changes pas comme ça. Mais il faut pas que la peur te bouffe et de te dire, oui, évidemment calcule quand même un peu ton coup pour pas te retrouver dans la merde, mais n'aie pas peur de te dire bah oui je me lance un challenge mais j'ai tellement la motivation et l'envie que ça peut que aller. À partir du moment où vous travaillez et où vous êtes passionné, ça peut que aller, quel que soit votre projet. Évidemment, si t'es motivé mais que tu bosses pas, ça va pas le faire. Et si tu travailles mais que t'as pas la motivation, bah de toute façon ça va se ressentir et il y aura un moment où t'en auras marre. Je vous l'avais déjà dit sur mon Instagram, pour moi le travail et la motivation, ça peut que aller en faisant ça. Je donne l'exemple professionnel, mais voilà, je peux aussi donner l'exemple un peu plus social. Moi j'avais besoin d'un peu de renouveau, donc c'est vrai que moi je suis aussi une fille assez sociable, enfin je pense en tout cas, et je m'entends bien avec tout le monde, donc c'est vrai que je vais vite près des gens, je vais vite bien m'entendre avec les gens. C'est vrai que t'as des gens qui sont un peu plus timides mais qui ont besoin de liens sociaux mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont timides ou des choses comme ça, parce qu'ils ont peur. Encore une fois, la peur elle revient dans tout, elle revient vraiment dans tout et il faut faire gaffe à ce qu'elle te bouffe pas. Et il y a même des moments où tu dis bah non moi j'ai pas peur, mais réfléchis bien et tu vas te dire, si tu travailles vraiment là sur toi, tu vas te faire ah bah ouais en fait j'avais quand même un petit sentiment de peur. Moi pour mon changement d'études c'était le cas, je me suis dit bah non, moi j'ai pas peur d'abandonner mes études comme ça, machin. Mais en fait si, au fond de moi j'avais un stress, je mourais de trop, j'avais peur en fait. J'avais peur de tout, j'avais peur de me planter, j'avais peur de regretter, j'avais peur de la réaction de ma famille, j'avais peur de la réaction de mes amis, j'avais peur de plein de choses en fait. Et dans nos sociétés la peur est très présente et la peur ça engendre quoi? Ça engendre le stress. Et le stress... on le sait tous, c'est pas hyper bon, que ce soit pour notre santé ou pour notre mental. Une fois que le stress t'envahit, c'est fini, t'es KO. Faire les choses posément, mais ne pas te laisser bouffer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Quand on dit travailler sur le stress, ça va un peu tout dire et rien dire, dans le sens où on se dit oui mais ce stress il vient d'où? C'est vraiment de trouver la cause, de se dire ouais moi je suis une fille stressée, je suis une stressée de la vie par exemple. Bon moi il faut savoir que j'ai de la chance parce que de base je suis pas une fille qui stresse pour beaucoup de choses. D'ailleurs ça peut être aussi négatif parce que des fois le stress ferait bien de monter un peu. Mais je suis une fille qui, je me dis punaise la vie est tellement courte, pourquoi se mettre la pression en fait. Donc voilà, je pense que j'ai toujours été comme ça et j'ai eu un peu de chance à ce niveau là parce que c'est vrai que je n'ai pas un tempérament très stressé. Mais si c'est le cas, tu dois y travailler dessus. Mais c'est facile à dire de dire travaille sur ton stress. Parce que ton stress il vient de où? Si tu sais pas d'où il vient, par exemple comme je dis, il peut venir autant de ta famille, de ton travail, de ton amoureux peut-être. Et il faut vraiment travailler là-dessus en disant mais il vient d'où? Cette vidéo, mais alors là elle n'a ni queue ni tête. Je vais clôturer cette vidéo là, donc soyez un peu indulgents parce que c'est ma première vidéo où je parle vraiment comme ça à cœur ouvert on va dire. Et mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, même si je me suis un peu éparpillée, que ça vous aura surtout apporté. Parce que comme je dis, moi c'est vraiment en regardant des vidéos, voilà, des plans personnels sur le positif, le négatif, sur plein de sujets comme ça qui m'apportent et qui me font rendre compte de plein de choses dans ma vie. Et ces 6 derniers mois là j'y ai vraiment travaillé et ça me fait un bien fou de me rendre compte que la vie en fait elle est comme ça et pas autrement. Parce qu'en fait il n'y a que vous qui êtes maître de votre vie en fait, personne d'autre. Il n'y a que toi qui contrôle ta vie, il n'y a que toi qui peux prendre des décisions sur toi. Donc c'est génial au final, enfin ça semble bizarre dit comme ça mais c'est trop bien. En fait il n'y a que toi qui peux te dire je veux être comme ça, je veux devenir comme ça, je veux être plus comme ça. Alors voilà, c'est facile à dire, je suis loin d'être parfaite, je suis loin d'être peace and love, trop la vie est belle. Comme je dis, il y a des moments, et c'est normal, c'est humain, il y a des moments où on est triste, il y a des moments où on est en colère, il y a des moments où on est hyper happy. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la vie, même si voilà je vais travailler sur plein de points et même si voilà je vais encore évoluer à ce niveau là, il y aura toujours des moments de tristesse, des moments de colère, des moments de jalousie parfois aussi.
c'est humain, c'est normal. Donc il faut savoir juste gérer ça et ne pas se laisser bouffer comme j'ai dit, comme avec la peur par exemple. Mais une fois que tu contrôles tout ça, c'est que du positif et c'est trop bien en fait de pouvoir se dire que tu peux gérer tout ça. Bon, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez encore entendre Colline qui raconte sa vie. Parce qu'en story parfois... je sais pas, quand j'ai envie de vous parler, je vous parle. Si j'ai pas envie de vous parler, je vous parle pas. Et j'ai pas envie de me faire passer pour la fille parfaite non plus qui fait de la méditation, qui fait ses petites études de naturopathie et qui mange bio parce que je suis humaine comme tout le monde et que j'ai des moments de doute, j'ai des moments de peur, j'ai des moments de tristesse et que c'est comme ça. C'est nous, enfin on est humain et c'est ça qui est trop bien. Enfin, autant l'humain a beaucoup de défauts, autant l'humain il est magique. En fait le problème de nos sociétés, c'est que l'humain peut être horrible parce qu'il ne travaille pas sur ses points positifs et qu'on est dans une société où l'humain a des valeurs assez cheloues alors que c'est pas ses valeurs premières en fait qui fait que l'humain n'est pas très beau parfois et l'humain est vraiment peut être horrible, peut être vraiment horrible mais s'il travaille sur ses points positifs, mais l'humain il est trop beau en fait, donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Chaque fois je vous le dis 4-5 fois, hein. Pareil en story, hein. Quand je vous dis au revoir et puis je reviens et puis je vous dis au revoir et puis je reviens. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo et à la prochaine.